Pour terminer, on s'offre une balade en pleine nature. Notre série Un lieu des histoires nous emmène à Saint-Louis, dans la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne. Stéphanie Maloran, Vincent Lemiel. Pour ce deuxième épisode à Saint-Louis, nous sommes en pleine nature à la Petite Camargue alsacienne. Créée en 1982, cette réserve naturelle est la première d'Alsace. Nous allons à la rencontre de sa conservatrice Léa Merkling qui est là depuis 16 ans. Léa, cette réserve naturelle fait 900 hectares de terrain protégé. Ici, nous sommes sur le banc communal de Saint-Louis, mais il y a d'autres communes. Oui, tout à fait. Il y a la commune de Village-Neuf, celle de Rosenau, celle de Bartenheim et celle de Kems. Et donc, depuis 40 ans, cette réserve naturelle se développe. Comment ? Alors, le développement majeur, ça a été l'extension de la réserve. En 2006, on a multiplié la surface par 7. Ce qui nous a permis d'intégrer plus de terrains et plus de milieux différents. Là, nous sommes sur la partie où on a le droit de marcher pour les visiteurs et il y a tous les endroits où on ne va pas. Oui, c'est vrai que la partie du banc communal de Saint-Louis est celle qu'on a le plus équipée puisque c'est aussi la plus ancienne. Donc on a le plus équipée pour permettre au public de découvrir la réserve et d'observer la faune et la flore. Il y a aussi pas mal de bénévoles qui s'activent ici. Oui, on a une centaine de bénévoles qui viennent pour faire différentes activités. On a essayé d'offrir un pool d'activités qui permettent à chacun de trouver un peu une activité qui lui plaise en fonction de ses compétences et de ses envies. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mosaïque de milieux naturels ici ? C'est vraiment la particularité de la réserve naturelle. C'est le fait qu'on soit dans l'ancienne plaine d'inondation du Rhin, où le Rhin était très dynamique, et du coup déposait des matériaux au gré de ses crues. Et donc c'est sur ces substrats, ces différents substrats en fait, que se développent différents milieux. On a des milieux très humides et comme des milieux très très secs. Comment ça va se développer encore ? Alors on a réalisé bientôt tous les grands projets de renaturation dans l'enveloppe de la réserve. Il nous reste encore un beau projet sur Bartenheim. Mais après, on va entrer plus dans une vitesse de croisière, de laisser la nature vivre, s'installer, se développer, évoluer. Ici, c'est le seul endroit du Haut-Rhin où l'on trouve un élevage de saumon, des saumons destinés à retourner dans le Rhin. Avec nous, Olivier Sommen, bonjour. Bonjour. Vous êtes pisciculteur ici depuis presque 30 ans. Alors, c'était quoi l'objectif de cette pisciculture impériale ? Sous Napoléon III, en fait, on assistait au début de la domestication du poisson. Donc, ils attrapaient des poissons dans les rivières pour tenter de les élever dans les bassins. Et ensuite, le produit de cet élevage était remis dans les rivières pour pouvoir nourrir les gens. Donc, les gens pêchaient leurs poissons. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est complètement inversé. Ah oui, totalement. Aujourd'hui, nous élevons des saumons pour le réintroduire dans le Rhin dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Saumon 2040. Parce qu'il n'y a plus assez de saumon. Il n'y a plus assez de saumon et on l'avait totalement perdu, alors que c'était un des fleuves les plus saumoneux d'Europe sous Napoléon III. Et du coup là, c'est là où on élève les saumons. Oui, c'est ça. Alors ici, on a des géniteurs de saumon d'origine Rhin. Et c'est avec ces poissons que d'ici 2 mois, je vais produire des œufs. Et issus de ces œufs, j'aurai des petits alevins qu'on lâchera, qu'on va élever jusqu'en juin l'année prochaine et qu'on lâchera sur le vieux Rhin, sur la Ture, la Fèche et la Dolère. Une nouvelle aventure qui va commencer. Tout à fait. Pour cette nouvelle génération de saumons. Ouais, surtout pour eux qui devront faire le gros voyage vers le Groenland. Waouh, très bien, une autre histoire. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications. De rien. Et puis nous, on se retrouve demain pour le 3e épisode d'Un lieu des histoires. Saint-Louis, on change d'ambiance. On sera à la Cité d'Anzas, la Cité des métiers d'art qui fête ses 10 ans. À demain.